David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Et pour la petite histoire, moi je vous encourage à aller lire le verset dans tout son contexte. C'est qu'à cause du fait que Dieu est rentré dans la vie de David, cela a entraîné dans sa vie une série d'éléments très pénibles pour lui. Hein? Le fait que Dieu soit venu dans la vie de David. Il a dû laisser le confort dans lequel sa nouvelle position l'avait placé, dans la position du gendre du roi et du champion d'Israël. Il a laissé ce confort pour prendre le maquis. Il allait se réfugier dans la grotte d'Adullam. Et donc il vivait maintenant comme un maquisard. Et le verset qui vient après explique que tous ceux qui avaient des contentieux, tous ceux qui avaient des créances, se sont joints à lui. Donc attention quelquefois aux comparaisons que nous faisons. Et j'avais partagé aussi le livre des psaumes, au psaume 18 verset 5, il dit, c'est David toujours qui parle, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu vas te demander, mais où est mon Dieu? Mais ce n'est pas parce que ces choses t'arrivent que ton Dieu n'est pas là. Et vous voyez ici que c'est une personne à qui Dieu a donné une grâce, mais que cette personne-là, malgré tout, malgré la grâce qu'elle a reçue de Dieu, la personne la souffre. Elle a pris le maquis. Quand tu prends le maquis, ça veut dire que tu n'as plus le petit déjeuner qu'on te sert le matin. Ça veut dire que tu te parfumes plus, tu ne te lèves plus dans des aromates, dans de l'eau parfumée. Toutes ces choses-là, tu ne les fais plus. Vous voyez, tu ne les fais plus. Parce que tu vis maintenant dans une caverne, tu vis dans des montagnes. Vous allez remarquer, bien aimé, que David va faire au moins 7 années de maquis. Vous voyez, où il a dormi à la belle étoile, il a vécu de pillage et d'excursion, d'une vie de mercenaire. Il louait service au roi Achis, par exemple. Donc, il n'a pas vécu avec des signes que nous avons l'habitude d'octroyer à la bénédiction. Il n'était pas dans l'abondance. Il n'était pas dans l'abondance, il n'était pas en paix, il n'était pas tranquille. Il a passé son temps à se battre. Voyez, même lorsque Saül meurt, vous allez voir que David va devenir roi de Hébron. Et il va régner sur Hébron pendant 7 ans, si ma mémoire est bonne. Et même pendant le règne de Hébron, puisque le fils de Saül était roi d'Israël, donc il y aura une guerre civile entre Israël et Juda. Et vous voyez que toute cette période, il n'était pas en paix. Voyez. Par contre, Saül, que Dieu avait rejeté, il continuait à bénéficier de ses attributs royaux. Il continuait à vivre paisiblement jusqu'au jour où il est tombé entre les mains des Philistins.